السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا، إذا مع موضوع جديد يتعلق بالهندسة الفضائية أو لا جيومتري دون ليسباس. دونك فوالا الموضوع فهو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته بتمعن وستجدونه إن شاء الله في صندوق الوصف إذا من أراد ذلك. إذا على كل vous avez dans l'espace menu d'un repère orthonormal, on vous donne trois points A, B et C. On vous demande de montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. On déduire l'équation cartésienne du plan A, B, C. Dans le plan B, on vous donne une équation et on vous montrer que les plans A, B, C et B sont perpendiculaires. Soit j'ai le point qui a pour coordonnées 2, 0, 5. Montrer que la droite CG est orthogonale au plan P. Déterminer une représentation paramétrique de la droite CG. Déterminer les coordonnées du point H intersection du plan avec la droite, vérifier que GA moins GP plus 2GC égale à 0 et montrer que l'ensemble des points de l'espace tel que K est une sphère de centre G et de rayon R égale à 6. Donc voilà le problème. Vous pouvez revenir pour le lire convenablement pour répondre à différents types de questions. Je passe maintenant à la correction. Donc, pour la première question, montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. C'est-à-dire, vous allez tout simplement chercher le produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc, c'est-à-dire, d'après les coordonnées de A et de coordonnées B, donc AB, donc ça va vous donner ici moins 4, 4. Les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc vectoriel, on ne va pas se tarder ici. Ici, moins 1, moins 4, moins 2. Donc vous appliquez les choses que vous connaissez dans votre cours. Alors pour I, donc vous allez éliminer la première ligne et il vous reste tout simplement ici moins 4, moins 1, moins 4, moins 4. Et 4, moins 2. Ici, moins J, faites attention à ce moins-là. Donc, ici, moins 4, 4, moins 1, moins 2, plus K, moins 4, moins 1, moins 4, moins 4. Alors, ça va vous donner 24 I, moins 12 J, plus 12 K. Vous remarquez que c'était bien différent de 0. Donc, ça veut dire que les points A, B, C sont non alignés. Alors, deuxième question, montrer que l'équation cartésienne. Alors, l'équation cartésienne, d'après ce que nous avons vu, donc on a trouvé 24i moins 12j plus 12k. Elle est différente de 0. Alors, l'équation cartésienne, ça va donc être de la forme 24x moins 12y plus 12z plus la distance d égale à 0. Alors, si on choisit le point C appartenant à plan ABC, ça veut dire, on va remarquer ici, on va montrer, ou bien on va remplacer xc par sa valeur, donc c'est xc, c'est 0, moins 12 fois yc, c'est moins 2, plus 12 fois zc égale à moins 3, plus d égale à 0. C'est-à-dire que vous aurez ici d moins 12 égale à 0. Ça veut dire que d égale à 12. Alors l'équation cartésienne, ça devient donc 24x moins 12y plus 12 fois z plus 12 égale à 0. Donc si vous essayez de diviser par 12, ça va donner 2x moins y plus z plus 1 égale à 0. Donc voilà l'équation du plan ABC. Alors, pour la deuxième question, c'était, on vous donne, voilà l'équation cartésienne, on vous donne montrer que ABC et P sont perpendiculaires. Alors, pour faire éclaircir l'omor hadi, donc vous avez un plan P et bien sûr le vecteur normal de NP c'est 1, 1, moins 1 d'après l'équation. Donc voilà le vecteur NP qui est perpendiculaire au plan P. Alors on va montrer que le plan P et le plan ABC sont perpendiculaires. Alors vous savez bien sûr que le plan P, voilà sa normale, et le plan ABC, d'après son équation, on va trouver
le vecteur normal qui est de coordonnées 2, moins 1, 1, si vous revenez à son équation cartésienne. Alors, dire que ces deux vecteurs, c'est le plan P, alors voilà le vecteur de chacun, il suffit de montrer que NP produit scalaire N ABC égale à 0. Alors, on a ici 1, 1, moins 1, 2, moins 1, 1. Donc, c'est 2, moins 1, c'est bien égal à 0. Ça veut dire tout simplement que le plan P est perpendiculaire au plan ABC. Donc, bien, sont perpendiculaires. Voilà pour cette question. Question suivante, 3. On vous donne le point G. Montrez que CG est orthogonal au plan B. Donc, toujours, vous avez un plan B. On veut montrer que CG est perpendiculaire au plan. Alors, on connaît bien sûr le vecteur N de P. Alors, pour montrer cela, ça veut dire que CG et NP sont parallèles. Alors, on a d'abord CG, il faut la déterminer d'après ses coordonnées. C'est moins 2, 2. Il suffit de connaître les valeurs de G et les valeurs de C. Voilà CG. Et on a le vecteur NP, 1, 1, moins 1. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que CG n'est autre que moins 2 NP. Donc, ça veut dire que CG, voilà, elle est perpendiculaire, elle est parallèle à NP. C'est-à-dire, qui dit NP, dit le plan B. Donc, voilà, CG est orthogonal. C'est-à-dire, pardon, CG est égal à moins NP. Ça veut dire que CG et NP sont parallèles. Et comme NP, c'est le vecteur normal d'IL, le plan B, alors, ça veut dire que CG, alors on va écrire la phrase. Donc, CG est orthogonal au plan B. Elle est orthogonale parce qu'on a montré que CG est parallèle à vecteur NP. Ou le CG parallèle à NP, ça veut dire tout simplement que CG est perpendiculaire au plan P. Alors ça, c'est une question très intéressante. On va passer à la question B. Déterminer une représentation paramétrique de la droite CG. Alors ici, puisque CG, on va choisir un point M appartenant à CG. Alors, c'est-à-dire que CM sera égal à NP. Ça, c'est la représentation paramétrique. Alors, les coordonnées de M sont X, Y, Z. Donc, ils seront égales. Les coordonnées de C, les 0, moins 2, moins 3, plus T fois NP. C'est-à-dire, T fois 1, c'est T. Ici, j'aurai toujours T. Ici, moins T, d'après les coordonnées de NP. Autrement dit, donc voilà X égale à T, Y égale à T moins 2 et Z égale à moins T moins 3. Là, c'est la représentation paramétrique. Alors, question C. On va déterminer l'intersection du plan P avec CG. On a noté que H est l'intersection. Donc, on va noter H de coordonnées X, Y, Z. Donc, on va déterminer X, Y, Z. Alors, qui dit H appartient à l'intersection? C'est-à-dire, il doit vérifier, d'une part, l'équation qu'on a trouvée pour le plan B, qui est déjà donné. Voilà. Et la représentation paramétrique. Donc, Y égale à T moins 2, Z égale à moins T moins 3. Alors, en remplaçant dans cette équation X, Y, Z par leur valeur, on va trouver T plus T moins 2 plus T plus 3 plus 2 égale à 0, ce qui vous donne T égale à moins 1. Alors, connaissant T, donc X, ça va donner soit égal à moins 1, Y égale à moins 3 et Z égale à moins 2. Donc, voilà les coordonnées du point H. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Quatrième question, je pense. Vérifier que GA moins GB plus de C égale à 0. Donc, c'est très facile. Alors, on a GA moins GB
plus 2 fois GC. On va remplacer les coordonnées d'IL GA. Alors, GA, c'est les coordonnées d'IL A, les moins 1, 2, moins 1. Moins, attendez, moins 2 ici, moins 0, plus 5. Moins GB, les coordonnées de B, donc c'est moins 3, moins 2, 3. Ici, on aura toujours moins 2, moins 0, plus 5. Plus 2 fois, ici, 0, moins 2, moins 3. Ici, moins 2, moins 0, plus 5. Donc, c'est égal à quoi? Égal, donc, ici, moins 1, 2, 4. Moins 5, moins 2, plus 8. Plus, moins 4, 4. Donc, c'est égal à quoi? Est égal à moins 1, plus 5, moins 4. 2, plus 2, moins 4. 4, moins 8, plus 4. Donc, c'est égal à 0, 0, 0. Donc, c'est le vecteur nul. Alors, question B. Déterminer l'ensemble des points tels que MA moins MB plus 2MC égale à 12. Alors, on a d'abord MA moins MB plus 2MC. C'est quoi? Donc, on peut remplacer en appliquant la relation de Charles. Donc, MA, c'est MG plus GA. Moins MG plus GB plus 2 fois MG plus GC. Alors, on va, vous remarquez ici, vous avez MG moins MG plus 2MG. Il me reste GA moins GB plus 2GC. Alors ça, on a déjà montré que ça est égal à 0. Donc ici, il vous reste 2MG. Voilà. Alors, on a dit que MA moins MB plus est égal à 12. Donc ça veut dire que 2MG qui est égal à 2MG égale à 12. Ça veut dire que MG égale à 6. Il s'agit bien de l'équation d'une sphère. Donc, on va dire que c'est une sphère. Normalement, on peut dire même que c'est un cercle, on ne sait jamais. C'est une sphère de centre G et de rayon R égale à 6. Donc, voilà pour ce sujet-là. Donc, c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire. Et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à me les envoyer dans vos commentaires. Merci de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.